Bonjour, and welcome to FrenchTube, your ultimate destination for learning and enhancing your French skills. Join us on this enriching language journey. So, are you ready? Un restaurant étrange en ville. Dans ma ville, il y a un restaurant très étrange. Il est petit et calme, et peu de personnes le connaissent. Le restaurant se trouve dans une rue étroite près de la gare. Beaucoup de gens passent au-devant tous les jours, mais ils ne s'arrêtent pas. De l'extérieur, le restaurant est simple. Il y a une petite fenêtre, une porte en bois et une enseigne au-dessus de la porte. Sur l'enseigne, il y a quelques mots « Restaurant du silence ». Sous le nom, il y a une règle très claire. Ici, on ne parle pas. La première fois que je vois ce restaurant, je suis surpris. Un restaurant où les gens ne parlent pas, c'est très inhabituel. Je m'arrête devant la porte et je regarde par la fenêtre. À l'intérieur, je vois des personnes assises à des tables. Elles mangent lentement. Elles ne parlent pas. Personne ne dit un mot. Un serveur marche entre les tables. Il porte une chemise blanche et un pantalon noir. Il a l'air calme et sérieux. Quand il arrive à une table, il ne parle pas. Il sourit seulement et regarde les clients. Les clients utilisent leurs mains. Une personne montre le menu. Une autre personne montre 2 doigts. Le serveur fait un signe de tête et écrit quelque chose dans un petit carnet. Tout est très silencieux. Il n'y a pas de musique. Il n'y a pas de voix. On entend seulement de petits bruits, les assiettes, les verres et les pas. L'atmosphère est calme, mais aussi un peu étrange. Je regarde pendant quelques minutes. Je suis curieux. Pourquoi les gens viennent ici ? Est-ce difficile de manger sans parler ? Qu'est-ce qui se passe si quelqu'un parle ? J'ai beaucoup de questions. Près de la porte, il y a un menu. Je m'approche et je le lis. Le menu est simple. Il y a seulement quelques plats. Soupe, salade, pain, poulet et poisson. Les mots sont faciles à comprendre. À côté de chaque plat, il y a une petite image. Peut-être que les images aident les gens à commander sans parler. Il y a aussi un petit texte en bas du menu. Utilisez vos mains, regardez, souriez, comprenez. Je souris quand je lis cela. C'est comme un jeu, mais aussi comme un défi. Une femme sort du restaurant. Elle ouvre la porte doucement et elle sort. Elle a l'air contente. Je veux lui poser une question, mais elle part rapidement. Elle ne dit rien. Je reste devant le restaurant encore une fois. Je regarde la porte. Je suis un peu nerveux, mais aussi excité. Ce lieu est très différent des autres restaurants de la ville. Je pense, peut-être, un jour, je vais entrer et essayer. La première fois que j'entre, le lendemain, je pense encore à ce restaurant. Toute la matinée, je suis un peu distrait. Je pense à la règle. Ici, on ne parle pas. Je me pose encore des questions. Finalement, je décide d'y aller. À midi, je marche vers la petite rue près de la gare. Mon cœur bat un peu plus vite. Je suis curieux, mais aussi un peu nerveux. Quand j'arrive devant le restaurant, je m'arrête quelques secondes. Je regarde la porte en bois. Tout est calme, comme hier. Je respire profondément et j'ouvre la porte. À l'intérieur, l'atmosphère est la même. Il n'y a pas de musique, il n'y a pas de voix. Seulement de petits bruits, des assiettes, des verres, des pas. Je ferme la porte doucement derrière moi. Personne ne parle, mais tout le monde semble comprendre ce qu'il faut faire. Un serveur s'approche de moi. Il porte la même tenue, chemise blanche, pantalon noir. Il me regarde et il sourit. Il ne dit rien. Je suis un peu surpris, mais je me souviens de la règle.
Alors, je souris aussi. Le serveur me montre une table avec sa main. Je comprends. Je fais un petit signe de tête et je marche vers la table. Je m'assois lentement. Je regarde autour de moi. Les autres clients mangent tranquillement. Certains regardent leur assiette, d'autres regardent le serveur. Personne ne parle. Sur la table, il y a un menu. Je le prends et je le lis encore une fois. Les plats sont simples. Soupe, salade, pain, poulet, poisson. Les images sont très utiles. Je me sens un peu plus rassuré. Mais une question reste dans ma tête. Comment commander? Je regarde les autres clients. Une femme lève la main doucement. Le serveur arrive. Elle montre une image sur le menu, puis elle montre un doigt. Le serveur écrit dans son carnet et fait un signe de tête. C'est simple. Je pense, d'accord, je peux faire ça. Mais je suis encore un peu stressé. Et si je fais une erreur? Et si le serveur ne comprend pas? Dans un restaurant normal, je peux parler. Je peux expliquer. Ici, c'est différent. Je prends une grande respiration. Je me dis, calme-toi. Le serveur revient vers moi. Il me regarde avec un sourire patient. Il attend. Je sens un peu de pression, mais aussi un petit défi. Je veux essayer. Je prends le menu avec ma main. Je cherche l'image de la soupe. Je la trouve. Lentement, je montre l'image au serveur. Puis, je montre un doigt. Le serveur regarde le menu, puis il me regarde. Il sourit et fait un signe de tête. Il écrit dans son carnet. Je me sens soulagé. Ça marche. Le serveur part sans dire un mot. Je reste assis et je souris un peu. Ce n'est pas facile, mais ce n'est pas impossible. Je regarde encore autour de moi. Maintenant, je comprends un peu mieux. Ici, les gens utilisent leurs yeux, leurs mains et leur expression. Les mots ne sont pas nécessaires. Je pense que ce restaurant est vraiment spécial. C'est différent, mais intéressant. Et c'est seulement le début. Essayez de commander sans parler. Après le départ du serveur, je reste assis quelques minutes. Je me sens un peu plus calme. J'ai déjà commandé une soupe et je suis fier de moi. Ce n'est pas facile, mais je commence à comprendre comment ça fonctionne. Je regarde autour de moi. Les autres clients continuent de manger tranquillement. Personne ne parle. Mais il y a beaucoup de petits gestes. Une personne montre son verre pour demander de l'eau. Une autre fait un signe de la main pour appeler le serveur. Tout est simple, mais aussi très précis. Je pense, ici, les mains sont très importantes. Quelques minutes plus tard, le serveur revient avec ma soupe. Il pose l'assiette devant moi avec soin. Il me regarde et sourit légèrement. Je veux dire merci, mais je me souviens de la règle. Alors je souris et je fais un petit signe de tête. Le serveur comprend et part. Je regarde ma soupe. Elle sent bon. Je prends la cuillère et je commence à manger. C'est chaud, mais très bon. Je suis content. Pendant que je mange, je réfléchis. Peut-être que je veux aussi du pain. Mais comment demander du pain? Je regarde le menu encore une fois. Je trouve l'image du pain. C'est facile. Mais le serveur n'est pas là. Alors, j'attends. Je regarde autour de moi pour voir comment font les autres. Un homme à côté de moi veut quelque chose. Il lève la main doucement. Le serveur arrive. L'homme montre son assiette, puis il fait un petit geste avec ses doigts, comme s'il prend quelque chose. Le serveur comprend et écrit dans son carnet. Je pense, d'accord, je dois lever la main. Je lève la main un peu timidement. Le serveur me voit et s'approche. Il reste calme et patient. Il me regarde sans parler. Je prends le menu et je montre l'image du pain. Puis,
Je montre 2 doigts. Je veux 2 morceaux de pain. Le serveur regarde mes gestes. Il réfléchit une seconde. Puis, il fait un signe de tête et écrit dans son carnet. Je pense qu'il a compris. Mais après quelques minutes, il revient avec 2 soupes. Je suis surpris. Ce n'est pas ce que je veux du pain, pas de soupe. Je ne peux pas parler. Alors, je dois expliquer avec mes mains. Je regarde les 2 soupes, puis je secoue doucement la tête. Non. Ensuite, je montre le menu. Je cherche rapidement l'image du pain. Je la trouve et je la montre encore une fois. Cette fois, je fais un geste comme si je mange du pain avec mes mains. Le serveur regarde attentivement, puis il comprend. Son visage change un peu et il sourit. Il fait un petit signe pour dire « Ah, d'accord ». Il prend une des soupes et part avec. Je me sens un peu gêné, mais aussi amusé. C'est difficile de communiquer sans mots, mais c'est aussi intéressant. Quelques minutes plus tard, le serveur revient avec du pain. Il le pose sur la table. Je souris et je fais un signe de tête pour dire merci. Cette fois, tout était correct. Je continue de manger ma soupe avec le pain. C'est simple, mais délicieux. Je me sens plus à l'aise maintenant. Je comprends mieux comment utiliser mes mains pour parler sans parler. Je pense, ici, chaque geste est important. Il faut être clair, lent et patient. Ce restaurant est comme une nouvelle langue, une langue sans mots. Et moi, je commence à l'apprendre. Un grand malentendu. Après cet échange avec le serveur, je me sens plus confiant. J'ai réussi à corriger mon erreur. Maintenant, j'ai ma soupe et mon pain. Tout est simple et calme. Je mange lentement et je profite du moment. Mais après quelques minutes, je commence à penser au plat principal. J'ai encore faim. Je veux quelque chose de plus, peut-être du poulet ou du poisson. Je ne suis pas sûr. Je prends le menu encore une fois. Je regarde les images. Le poulet a l'air très bon. Le poisson aussi. Je réfléchis un peu. Finalement, je décide de prendre du poulet. Cette fois, je veux bien faire. Je veux être clair avec mes gestes. Je regarde autour de moi pour trouver le serveur. Il est près d'une autre table. J'attends un moment. Puis, je lève la main doucement. Il me voit et s'approche. Il me regarde avec le même sourire calme. Je prends le menu. Je montre l'image du poulet. Ensuite, je montre un doigt. Puis je fais un geste avec mes mains comme si je mange lentement. Je pense que c'est clair. Le serveur regarde mes gestes. Il hoche la tête et écrit dans son carnet. Je me sens content. Cette fois, tout va bien. Quelques minutes plus tard, le serveur revient avec une assiette. Mais quand je regarde l'assiette, je suis surpris. Ce n'est pas du poulet, c'est du poisson. Je reste immobile pendant une seconde. Je regarde l'assiette, puis je regarde le serveur. Il me regarde avec un petit sourire, comme s'il pense que tout est correct. Je ne sais pas quoi faire. Je ne peux pas parler. Je dois encore utiliser mes mains. Je regarde le menu rapidement. Je cherche l'image du poulet. Je la trouve. Je montre l'image avec mon doigt. Ensuite, je montre mon assiette avec le poisson. Puis, je secoue la tête doucement. Le serveur regarde mes gestes. Il semble un peu confus. Alors, j'essaie encore. Je fais un geste comme une poule avec mes mains. Je bouge mes bras comme des ailes. C'est un peu drôle, mais je veux être clair. Une personne à côté de moi me regarde et sourit un peu. Je me sens un peu gêné, mais je continue. Le serveur regarde mes gestes, puis il comprend. Ses yeux s'ouvrent un peu. Il sourit plus grand cette fois.
Il fait un signe de tête pour dire « Ah, d'accord ». Il prend l'assiette de poisson et part avec. Je respire doucement. Cette situation est un peu difficile, mais aussi amusante. Quelques minutes plus tard, il revient avec une nouvelle assiette. Cette fois, c'est bien du poulet. Je regarde l'assiette, puis je regarde le serveur. Je souris et je fais un signe de tête. Il répond avec un sourire. Tout est enfin correct. Je commence à manger. Le poulet est chaud et délicieux. Je suis content. Mais dans ma tête, je pense encore à ce moment. C'était un grand malentendu. Même avec des gestes, ce n'est pas toujours facile de comprendre. Ici, chaque petit détail est important. Un geste peut changer le sens. Je comprends maintenant, dans ce restaurant, il faut être très clair et aussi un peu créatif. Et parfois, il faut accepter de faire des erreurs. C'est une expérience différente, mais très intéressante. Apprendre les règles du silence. Après ce grand malentendu, je me sens plus calme. Je continue de manger mon poulet lentement. Cette fois, tout est correct. Je souris un peu en pensant à mes gestes avec les bras comme une poule. C'est drôle, mais aussi utile. Maintenant, je commence vraiment à comprendre ce restaurant. Je regarde autour de moi encore une fois, mais avec des yeux différents. Avant, tout me semble étrange. Maintenant, je vois des règles simples, mais importantes. D'abord, il faut être patient. Ici, personne ne se presse. Les clients attendent calmement. Le serveur marche lentement. Tout le monde prend son temps. Ce n'est pas comme les autres restaurants. Ensuite, il faut bien regarder. Les yeux sont très importants. Les clients regardent le serveur et le serveur regarde les clients. Un simple regard peut dire beaucoup de choses. Je remarque aussi que les gestes doivent être clairs. Si un geste est trop rapide ou trop petit, le serveur ne comprend pas. Il faut montrer, répéter et parfois expliquer avec le corps. Je vois une femme près de moi. Elle veut de l'eau. Elle prend son verre vide et le montre au serveur. Ensuite, elle fait un petit geste comme si elle verse de l'eau. Le serveur comprend immédiatement. C'est simple et efficace. Un autre client veut payer. Il fait un geste avec sa main, comme s'il écrit dans l'air. Le serveur arrive avec l'addition. Personne ne parle, mais tout est clair. Je commence à apprécier ce système. C'est différent, mais logique. Ici, on communique avec le corps, avec les yeux, avec des signes. Je finis mon assiette. Je me sens satisfait. Le repas est bon et l'expérience est intéressante. Quand le serveur passe près de moi, je fais un petit geste pour attirer son attention. Il s'approche calmement. Cette fois, je me sens plus sûr de moi. Je fais le geste pour demander l'addition comme j'ai vu avant. Le serveur comprend tout de suite. Il fait un signe de tête et part. Quelques minutes plus tard, il revient avec un petit papier. Je regarde le prix. Tout est normal. Je prépare l'argent sur la table. Quand le serveur revient, je lui donne l'argent avec un sourire. Il me regarde et fait un petit signe de tête. Je comprends maintenant une chose importante. Dans ce restaurant, le silence n'est pas un problème. C'est une autre façon de communiquer. Et maintenant, je fais partie de ce monde silencieux. Une fin surprenante et heureuse. Après avoir payé, je reste assis encore quelques secondes. Je regarde autour de moi une dernière fois. Tout est toujours calme et silencieux. Les clients mangent, les serveurs marchent doucement et personne ne parle. Mais maintenant, ce silence ne me semble plus étrange. Au contraire, je le trouve agréable. Je me lève lentement.
Je prends mon sac et je regarde ma table. Tout est propre et simple. Je me sens bien. Ce repas est différent de tous les autres repas que j'ai eus. Je marche vers la porte. Avant de sortir, je me retourne une dernière fois. Je regarde la salle, les tables et le serveur que j'ai vu plusieurs fois. Il me regarde aussi. Il me fait un petit signe de tête. Je souris et je fais le même geste. Puis j'ouvre la porte et je sors. À l'extérieur, le bruit de la ville revient. J'entends des voitures, des voix, des pas rapides. Après le silence du restaurant, tout semble plus fort. Je reste immobile pendant un moment. J'écoute les sons autour de moi. C'est étrange. Avant, ce bruit était normal. Maintenant, il me semble un peu trop fort. Je commence à marcher dans la rue. Je pense à mon expérience. Au début, je suis nerveux. Je ne sais pas comment faire. Je fais des erreurs. Je suis confus, mais petit à petit, je comprends. Je comprends les gestes. Je comprends les regards. Je comprends le silence. Et maintenant, je me sens fier. Ce restaurant m'apprend quelque chose de simple, mais important. On peut communiquer sans parler. Il faut seulement observer, être patient et essayer. Je continue de marcher lentement. Je regarde les gens autour de moi. Ils parlent, ils rient, ils utilisent des mots tout le temps. Mais moi, je pense à autre chose. Je pense aux mains, aux yeux, aux petits gestes. Avant d'arriver chez moi, je m'arrête un moment. Je regarde la rue derrière moi en direction du restaurant. Il est loin maintenant, mais je me souviens très bien de cet endroit. Je souris, je pense. Un jour, je vais revenir. Et cette fois, je ne serai pas nerveux. Je connais déjà les règles du silence. This is the end of the video. If you like our method, please hit the subscribe button and turn on notifications to stay updated with the latest learning videos.